Bienvenue sur catholaïque.tv. Aujourd'hui, nous allons parler de la communion. Et plus exactement de la manière que nous avons au sein de l'Église catholique apostolique et romaine en 2023 de recevoir ce que Jésus lui-même appelle son corps et son sang. En effet, pourquoi certaines personnes reçoivent l'hostie à genoux et sur la langue, et parfois uniquement à travers les mains consacrées d'un prêtre, alors que d'autres se présentent debout, tendent les bras et acceptent volontiers de le recevoir par le biais d'une personne laïque. Pourquoi aussi de plus en plus de laïcs distribuent la communion avec et parfois à la place des prêtres. Pour plus de simplicité, j'ai choisi d'aborder ce sujet dans un cadre hors restrictions sanitaires, concernant l'Occident, notamment la France métropolitaine. J'insiste sur le fait que cette vidéo, ce podcast, n'a pas pour but de polémiquer, mais plutôt de nous aider à prendre conscience de notre manière, individuelle et collective, de recevoir la Sainte Communion. Par ailleurs, donnez-moi votre avis. Laissez un commentaire si vous en avez envie, tout en essayant de rester dans la charité chrétienne si possible. Pensez aussi à vous abonner, si ça n'est pas déjà fait, sans oublier de cliquer sur la petite cloche en vue d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. N'oubliez pas non plus le petit pouce en l'air, le fameux j'aime si la vidéo vous a plu, et partagez-la sur l'ensemble de vos réseaux sociaux, je vous en remercie. Alors pour commencer, je vais tenter de respecter la hiérarchie d'importance concernant la distribution de l'Eucharistie au sein de l'Église. En premier lieu donc, il est essentiel de garder à l'esprit que, au-dessus de tout ce qui va être évoqué dans cette vidéo, et en ce qui concerne uniquement la foi catholique, aux yeux de Dieu, il n'existe que deux catégories de baptisés, à savoir les hommes de bonne volonté et les autres. Par ailleurs, l'apôtre Paul, c'est-à-dire l'instrument que Jésus lui-même s'est choisi pour porter son nom devant les nations, nous alerte et nous demande de bien rester conscients de l'influence qu'exercent sur nous les mauvais esprits. Et cela dans chacune de nos décisions, de nos prises de parole et de nos actions. Faites attention, dit-il, on ne se bat pas contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les mauvais esprits dans les lieux célestes, insiste l'apôtre. Ensuite, il est tout aussi indispensable de bien différencier la volonté des disciples, c'est-à-dire la vôtre, la mienne, de celle des prêtres, et en tout premier lieu celle des successeurs des apôtres. En effet, chacun peut comprendre que le sérieux et la rigueur, ou pas, avec laquelle un évêque encadre ses prêtres est au sommet de la responsabilité quant aux dispositions, la manière de communier qui sera ensuite mise en place par ces mêmes prêtres au sein de leurs paroisses respectives. Lesquelles dispositions ou mises en place nous obligent parfois, il faut bien le reconnaître, à ajuster notre intime manière de communier face à l'opinion personnelle, parfois l'idéologie, quand ça n'est pas un caprice infantile ou narcissique de la part de tel ou tel prélat. Afin d'illustrer, je vais prendre un exemple, le mien, que je vous partage parce que je sais que cela se passe dans l'écrasante majorité des paroisses francophones à travers le monde aujourd'hui. Je m'explique. Dans ma paroisse donc, notre curé déteste les personnes qui, comme moi, privilégient la communion à genoux et sur la langue. Il nous a en horreur, et c'est rien de le dire. Son désir de se débarrasser de la communion sur la langue est tellement fort et tellement au centre de son sacerdoce que, en vue de nous dénigrer et si possible de nous faire culpabiliser, il a été jusqu'à inventer sa propre règle sanitaire. Ce prélat exige que les personnes qui reçoivent l'hostie sur la langue ne communient, ne s'approchent de l'autel qu'une fois que toutes celles et ceux qui la reçoivent dans la main aient terminé de communier. Et si vous avez le malheur d'arriver un peu trop tôt à son goût, alors il prend un pervers et malin plaisir à vous refuser la communion. Tout cela caché derrière un prétexte sanitaire imaginaire, le sien, à savoir que les personnes qui communient sur la langue sont un danger sanitaire pour l'humanité. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire là. Les règles sanitaires sont toujours écrites sur nos feuilles paroissiales aujourd'hui en juin 2023. Je continue. De fait donc, n'ayant plus de prie-dieu accessible dans notre paroisse, en effet, il a aussi fait enfermer et verrouiller tous les prie-dieu sous cadenas. Non, vous ne rêvez pas.
Je continue. En conséquence, ceux qui, comme moi encore, effectuent quelques prouesses acrobatiques s'adaptent en mettant un genou à terre avant de communier sur la langue. Voilà pour mon expérience dans ma paroisse. Mais j'ajouterai qu'il est nécessaire, les amis, de combattre les hérésies en essayant de rester dans la bataille, ne pas fuir, dans la mesure du possible, afin de porter témoignage à la vérité, comme un sentinelle pour le Christ. Beaucoup dans mon village sont partis rejoindre d'autres paroisses où l'on donne volontiers la communion à genoux et sur la langue, ce qui, au passage, fait le jeu et ravit ce prélat. Mais il est vrai aussi que c'est un combat permanent, donc détestable à certains égards. C'est une croix, supplémentaire à porter dans la prière avec et pour Dieu. Mais je reste persuadé que si tout le monde était resté dans sa paroisse et continuait dans la mesure du possible à recevoir la communion à genoux et sur la langue, c'est peut-être lui, cet homme dominé par la colère, qui au final changerait et se convertirait devant notre dévotion, devant notre foi ferme et inébranlable. Évidemment, il faut avant tout prier. Et vous pouvez compter sur moi. Je prie chaque jour pour la conversion de ce prêtre. Jésus, j'ai confiance en toi. Revenons maintenant sur notre analyse. Afin de mieux comprendre, nous allons étudier les différentes postures de cœur et de corps en vue de recevoir la communion. Pour simplifier, je vais les diviser en deux catégories distinctes. Première catégorie, les personnes qui, dans la mesure du possible, ne communiquent à travers les mains d'un prêtre. Deuxième catégorie, celles qui acceptent aussi de communier à travers les mains d'une personne laïque. Ensuite, dans chacune de ces deux catégories, nous allons voir qu'il existe les mêmes 8 postulats, 8 postures possibles de cœur et de corps pour communier au Seigneur. Alors, accrochez-vous un petit peu car c'est laborieux, mais je vous demande de me faire confiance car nous allons mieux comprendre tout cela à la fin. Premier postulat ou manière de communier. Les personnes qui croient que c'est bien Jésus, là, dans ce petit morceau de pain, transsubstantiellement changé en le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ Seigneur, et qui choisissent de le recevoir agenouillé et sur la langue. Deuxième postulat, les personnes qui, elles aussi, croient que c'est bien Jésus, là, dans l'hostie, mais qui, pour des raisons personnelles, de santé ou exceptionnelles, peu importe, ne peuvent pas s'agenouiller. Le cœur y est, mais cela leur est impossible. Mais elles reçoivent néanmoins la Sainte Communion sur la langue. Troisième postulat, les personnes qui croient, elles aussi, que c'est bien là Jésus et qui choisissent de le recevoir sur la langue, mais qui refusent de s'agenouiller. Concernant les 3 suivantes, 4e, 5e et 6e posture, il suffit de reprendre les 3 premières évoquées à l'instant avec cette différence que maintenant ces personnes privilégient que l'hostie leur soit d'abord déposée dans la main en vue de la porter elle-même à leur bouche. 7e et avant-dernier postulat, les personnes qui ne croient pas que ce qu'elles vont manger est véritablement le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus et qui, de fait, décident de rester debout et de réceptionner dans leurs mains, voire parfois même attraper avec leur propre index et pouce, de la main du prêtre ou du laïc, ce qu'elles pensent n'être qu'un bout de pain symbolisant ou pas le corps du Christ. Enfin, 8e et dernière posture, les personnes persuadées que ce n'est pas le corps de Jésus qu'elles vont manger, mais qui privilégient néanmoins de s'agenouiller afin de recevoir délicatement sur la langue ce qu'elles estiment être un simple petit morceau de farine cuite. Évidemment, la dernière posture est ubuesque, vous l'aurez compris, et probablement quasi inexistante, moi je l'espère. Mais tout cela nous permet de clairement constater que notre manière de communier révèle beaucoup plus l'état de notre foi que l'on pourrait le penser. Et cette analyse a le mérite de nous aider à prendre conscience d'au moins une chose. C'est que notre Église catholique est clairement habitée par un esprit d'incohérence et de confusion totale. Seigneur, prends pitié. Faisons maintenant un très bref récapitulatif de l'histoire de la distribution de la communion depuis plus de 2000 ans. Comme chacun sait, jusqu'au XIIIe siècle, la communion était donnée uniquement dans la main. Cela est vrai,
Sauf que, jusqu'à cette époque, il y avait beaucoup moins de raisons de s'inquiéter du respect que portait l'Assemblée des chrétiens envers le corps du Christ. Pourquoi ? Eh bien, premièrement, au XIIIe siècle, on ne communiait pas si fréquemment et encore moins si facilement. Deuxièmement, contrairement à aujourd'hui, à l'époque de cette réforme, une préparation rigoureuse était requise avant d'effectuer sa première communion. Et c'est justement à cause d'un début de manque de piété, dont nous prévient les apôtres dans leurs épîtres, que l'Église décidera de donner la communion à genoux et sur la langue pour tous les catholiques. Ceci afin d'aider nos esprits et nos corps, leur nature rebelle, à rester christocentrés lors de la réception sur notre langue de ce pain descendu du ciel, afin de réellement communier. En effet, il est utile ici de rappeler que communier est avant tout un verbe, voulant dire être en union, non pas avec quelque chose, mais bien avec quelqu'un. Par ailleurs, vous en avez peut-être rencontré, certains prélats, en vue de combattre la communion sur la langue, tentent de se cacher derrière les paroles de saint Cyril de Jérusalem, lorsque ce dernier demandait aux chrétiens du IVe siècle de bien disposer leurs mains devant eux, comme un réceptacle, afin de mieux honorer le Christ qui nous donne sa chair à manger. En fait, lorsqu'un prélat, contemporain, j'insiste, se réfère à cette parole de saint Cyril, ça n'est jamais par amour de l'Eucharistie. Pourquoi ? Eh bien, vous remarquerez que chaque prêtre qui y fait référence aujourd'hui est toujours et aussi un prélat qui en même temps abhorre la communion sur la langue. Sa véritable volonté est donc uniquement de critiquer, mais aussi de combattre ceux de ses frères qui privilégient de s'humilier devant le Seigneur. Il suffit pour le comprendre de regarder, et pour s'en convaincre, de quelle manière la communion est distribuée et surtout reçue par l'Assemblée pendant les quelques jours suivant le moment où ce prêtre a eu recours à la prédication de saint Cyril. Comme chacun sait, les actes parlent toujours plus fort que les paroles. Essayons maintenant d'analyser ce qui se trouve derrière certaines critiques émises envers une manière de communier plutôt qu'une autre. Je ne prendrai que les 2 ou 3 plus célèbres. Dans un premier temps, analysons ce qui se dit au sujet de celles et ceux qui communient sur la langue. Premier exemple, je cite, « Il tire la langue à Jésus ». Ah, cette phrase-là, elle ne s'invente pas, vous savez. Et c'est celle du curé de ma paroisse, figurez-vous. Il y a peut-être un bug au service du recrutement de l'Église, après tout. Qu'en pensez-vous ? Je continue. Toujours dans la même catégorie, donc, il m'est arrivé de lire la phrase suivante. Je cite. « Il est préférable de communier dans la main avec un cœur bon plutôt que de communier sur une langue fourchue. » Alors là, c'est très intéressant, car la personne disant cela exprime en fait 2 choses. Déjà, qui est bon ? Seul Dieu est bon, nous enseigne Jésus. Mais passons. La première de ces 2 choses que dit cette personne est que celui qui communie sur la langue avec un cœur médisant et qui ne se repent pas donc, mange sa propre condamnation. Ce que nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique d'ailleurs. Elle aurait donc raison. Or, la deuxième chose exprimée dans cette phrase, de manière inconsciente celle-ci, c'est que cette personne reconnaît par là même que communier sur une langue bien disposée, en effet, puisqu'il y a langue fourchue, il y a nécessairement langue bien disposée. Elle reconnaît donc que recevoir la Sainte Communion humblement sur la langue, avec un cœur repenti, reste la meilleure forme, la meilleure disposition de cœur et de corps pour communier au Seigneur. Et cela grâce au grand respect que ce geste incarne. Chacun donc peut comprendre qu'une personne qui parlerait de langue fourchue se cache en fait derrière un cas de figure qu'elle sait être minoritaire, mais elle le fait en vue de tenter d'objecter, ou plutôt exactement de défendre l'indéfendable. Cela me fait penser à la célèbre rhétorique des pro-avortement qui, n'ayant aucun argument valable, se cache derrière la catégorie Dieu merci la plus minoritaire qui soit, celle des femmes ayant subi un viol et qui décident de se débarrasser de l'enfant. Chers frères, quand on est de mauvaise foi, de mauvaise volonté, et que l'on s'agrippe à son opinion, je devrais même dire à ses certitudes,
qui ne tiennent, au fond, nous venons de le voir, sur rien de raisonnable, ni de vrai, eh bien nous constatons que la mécanique cérébrale s'invente un monde figé dans le déni. Pardon, Seigneur. Analysons maintenant ce qui se dit au sujet de celles et ceux qui reçoivent le corps du Christ dans leurs mains. Alors personnellement, je n'en ai jamais fait l'expérience, mais je ne suis pas le mieux placé pour entendre ni attirer les ragots. Cela dit, j'ai pu voir sur le web circuler les 2 phrases suivantes. La première, je la cite, « Ils reçoivent le Seigneur dans leurs mains sales ». Alors personnellement, je ne l'ai jamais entendu de qui que ce soit, mais bon, admettons. Eh bien, en toute objectivité, si la seule chose qu'ait trouvé une personne pour critiquer son frère, c'est de dénigrer la propreté de ses mains quand elle se rend à la messe, alors, sauf erreur de ma part, il me semble que dans son évangile, le Seigneur a une réponse toute faite pour cela. Regarde la poutre qui est dans ton œil avant de vouloir retirer la paille qui est dans celui de ton frère. La deuxième phrase, plus pertinente celle-ci. Je cite. Ils permettent à une multitude de miettes ou particules de Jésus-hostie de se perdre en tombant à terre. Pire, l'assemblée piétine ensuite ces particules du corps et sang de Jésus tombés au sol. Alors là, les amis, 2 options s'offrent à nous. Ou bien on se fait un film, et la substance des hosties consacrées par un prêtre ne change absolument pas en le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ, restant un simple morceau de pain, et auquel cas, l'écrasante majorité des catholiques, moi inclus, sommes débiles. Ou bien la transsubstantiation a bien lieu, et alors chacun d'entre nous, à commencer par les évêques, allons devoir nous expliquer devant Jésus sur pourquoi avons-nous privilégié de donner ou de recevoir la communion dans la main. Seigneur, prends pitié. J'en profite à ce stade pour ajouter qu'il est impossible pour un sataniste de voler une hostie consacrée si cette dernière est reçue sur la langue, et cela pour 2 raisons. En effet, ça se vend aux environs de 1500 € sur le marché. Or, qui paierait une somme pareille pour un simple petit morceau de farine cuite? Et oui, s'ils sont prêts à payer 1500 €, c'est justement parce qu'ils savent très bien, eux, que ce qu'ils vont obtenir pour ce prix, c'est véritablement le corps, le sang, l'âme et la divinité du Seigneur, et non pas un simple petit bout de pain symbolique. La première de ces 2 raisons donc, et ça n'est d'ailleurs pas la plus assurée des 2, à savoir qu'une fois mouillés sur la langue, ils ne seront plus en mesure de s'en servir pour leur abomination. La deuxième raison, la voici, et c'est la plus sûre. Un sataniste ne se mettra jamais à genoux devant le Seigneur, afin de le recevoir sur la langue. Il tenterait de le faire qu'il n'y arriverait pas. En effet, les exorcistes nous enseignent que le démon peut imiter quasi toutes les vertus et se présenter même comme un ange de lumière, mais il est incapable ni d'obéir, ni de s'humilier devant le Seigneur. Venons-en enfin aux laïcs qui distribuent la communion à la place des prêtres, ce qui, par erreur dans le passé, m'est arrivé personnellement de faire à la demande de certains prélats. Alors avant tout, je rappelle que l'Église demande à ce que ce cas de figure n'ait lieu que dans des situations extraordinaires, pour le dire autrement, lorsqu'il y a impossibilité de faire autrement. Or, chacun peut constater que cela est largement répandu dans nos paroisses aujourd'hui. Eh bien, si c'est bien le Seigneur qui est là, présent dans l'hostie, et ô combien de miracles eucharistiques nous le prouvent encore aujourd'hui. Je veux parler de ces innombrables fois où l'hostie consacrée se transforme ensuite littéralement en morceaux de chair humaine, en myocarde plus exactement, et où le vin consacré se transforme en caillots de sang. Tout ceci certifié par plusieurs études, toutes effectuées par des scientifiques séculiers et souvent même des non-chrétiens. Alors donc, si le Seigneur lui-même a voulu que seules les mains consacrées de ses prêtres à lui peuvent transsubstantiellement changer cette farine cuite en le corps, le sang, l'âme et la divinité du Seigneur, alors ces mêmes mains consacrées ne devraient-elles pas, et seulement elles, nourrir toute l'Église de ce pain descendu du ciel, la Sainte Communion, et cela de la manière la plus respectueuse, la plus soigneuse et précautionneuse qui soit,
N'est-ce pas là une évidence? Honnêtement. Vous me direz peut-être, mais alors, comment distribuer la communion aux malades et personnes seules ou qui nous attendent alités à la maison? En fait, nous avons déjà répondu à cela un peu plus haut. La distribution extraordinaire de l'Eucharistie, avec une custode dans ce cas de figure, existe bien dans l'Église, mais cela quand un prêtre ne peut d'aucune manière se rendre aux pieds du malade. Pour le reste, on est en droit de se référer à ce vieil adage. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et cela est le cas aussi quand une messe remplie de fidèles nous obligerait à patienter un peu plus longtemps qu'à l'habitude avant de recevoir ce que les anges du ciel même nous envient, manger le corps du Christ, Dieu de l'univers. En conclusion, et comme nous venons de le voir clairement, en 2023, les inconvénients de la distribution de la Sainte Communion dans la main sont légion. Alors que les inconvénients de la distribution de la Sainte Communion sur la langue sont inexistants. En fait, je vais vous dire, chacun sait parfaitement ce qui est bien et ce qui l'est moins. Mais pour des raisons non objectives que seules ces personnes rebelles et Dieu connaissent, ces âmes refusent tout simplement, bec et ongles, de s'humilier devant le Seigneur. Il faut prier pour ces personnes. Serait-ce à cause de ces dominations, ces autorités et princes de ce monde de ténèbres, ces mauvais esprits dans ces lieux célestes dont nous parle l'apôtre Paul? Avant de terminer, je vous demande de bien vouloir vous joindre à moi afin de réciter ces 2 courtes prières explicitement demandées par l'ange de la paix lors des apparitions aux 3 enfants à Fatima au Portugal. Apparition reconnue par l'Église catholique. Soyez donc en paix de la réciter avec moi. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espère pas et ne vous aime pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux sang, corps, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Amen. Enfin, chers amis, je vous laisse dans la description de cette vidéo le lien de ce merveilleux site internet de Carlo Acutis, dédié aux miracles eucharistiques répertoriés dans le monde entier, en version française. Cet adolescent décédé en 2006 voit aussi son procès de canonisation s'accélérer depuis un miracle qui lui est attribué par son intercession en 2013. Vous y trouverez un trésor de preuves témoignant que chaque hostie consacrée est bel et bien Jésus vivant qui nous donne sa chair à manger. Dieu nous aime, les amis. Dieu nous aime à la folie de la croix. Soyez bénis.